Tous les ans, 2500 enfants sont diagnostiqués d'un cancer en France. Un enfant sur 440 est atteint d'un cancer avant l'âge de 15 ans. Si le chiffre peut paraître énorme, les cancers pédiatriques sont en réalité assez rares et ne représentent qu'1 à 2% de l'ensemble des cancers. Aujourd'hui, environ 80% des cancers pédiatriques sont guéris, mais il reste encore des tumeurs que les médecins ne savent pas traiter. C'est le cas du gliome pédiatrique. Nous sommes allés à la rencontre de Samuel Maignan, chercheur en biologie et en cancérologie à l'Institut de recherche pour le cancer de Lille, afin d'en savoir plus. Donc moi je suis le docteur Samuel Maignan, je suis chercheur en biologie, en cancérologie, chercheur au Centre Oscar-Lambret. Donc j'ai un laboratoire qui est hébergé ici à l'IRCL, donc à l'Institut de recherche sur le cancer de Lille. Et donc mon équipe mène des recherches sur les tumeurs cérébrales de l'enfant, et notamment la question de la résistance au traitement de ces tumeurs cérébrales de l'enfant que sont les gliomes de haut grade. Alors ces gliomes de haut grade, il y en a plusieurs types, et le plus grave, celui qui nous intéresse, alors il nous intéresse parce que c'est le plus grave et que tout est à faire, c'est celui qui se situe au niveau du tronc cérébral, donc en gros la jonction entre le cerveau humain et le reste du corps. Cette tumeur est quasi exclusivement pédiatrique. Elle ne se retrouve que très peu chez l'adulte et se déclare généralement autour de 6 ou 7 ans. Côté symptômes, on peut notamment retrouver les vomissements ou encore la perte d'équilibre. C'est à l'IRM qu'on peut détecter cette tumeur, une boule qui vient appuyer sur les structures et qui provoque des dommages considérables. On comprend bien qu'on a cette tumeur qui grossit, qui va appuyer sur des jonctions indispensables. Et donc malheureusement, eh bien, c'est un type de tumeur pour lequel eh bien, l'espérance de survie est courte. On est sur une moyenne de survie d'à peu près 1 an. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on diagnostique l'enfant par IRM et par biopsie, eh bien, la moyenne veut que dans les 1 an, il y a sur des enfants qui partent avec un taux de survie à 5 ans, c'est-à-dire le pourcentage d'enfants qui est encore vivant 5 ans après, eh bien, de seulement 1%. Malgré les recherches menées depuis des années, aucun traitement n'a été trouvé à ce jour. Le chercheur nous explique pourquoi est-ce que ça prend autant de temps. Donc on est sur ce qu'on appelle des tumeurs à l'heure actuelle incurables. Elles le sont depuis longtemps parce que c'est des tumeurs qu'on ne peut pas enlever par la chirurgie, du fait qu'elles sont positionnées à un endroit très stratégique et du fait qu'elles soient invasives. C'est pas une jolie petite boule bien dessinée qu'on va pouvoir enlever, c'est quelque chose de très diffus. Ce que ça veut dire pour nous chercheurs, ça veut dire que pendant très longtemps, on n'a pas eu le matériel, on n'a pas eu le déchet, on n'a pas eu cette tumeur sur laquelle on va pouvoir travailler et comprendre comment elle fonctionne. Depuis seulement eh bien, une grosse dizaine d'années, on a de façon systématique des biopsies, ce qui fait que désormais la recherche avance sur ces tumeurs, mais malheureusement la recherche est en retard. Le pronostic de ces tumeurs n'a pas changé depuis 50 ans. La fille de Neil Armstrong, qui a marché sur la Lune, avait cette tumeur du tronc cérébral. Depuis, eh bien, la prise en charge n'a pas changé. On n'a pas trouvé de nouvelles choses bénéfiques depuis ces 50 dernières années. Maintenant, le but de la recherche actuellement, c'est de travailler dans un environnement national et même international. Chaque découverte que l'on va trouver, on va la publier. Ça va servir à une autre équipe, ça va servir à plusieurs équipes. Et tout ça mis bout à bout, eh bien, apporte des solutions. Chacun met eh bien, sa petite brique à ce grand édifice. Là, on s'attaque à un Everest, donc il va falloir beaucoup de petites briques. Alors ce retard, ce n'est pas la seule explication au diagnostic. C'est aussi les tumeurs pour lesquelles on a une barrière hémato-encéphalique qui protège la tumeur. On a une densité cellulaire qui est forte, on a une réponse intrinsèque des cellules cancéreuses au traitement qui est faible. Il y a environ 5 ans, Samuel Maignan et son équipe ont décidé de recentrer leur activité sur ces tumeurs en particulier. Ils se consacrent donc à la recherche, mais pour ça, ils ne sont pas seuls. Nous sommes une petite structure, mais il y a un réseau français national qui s'appelle React4Kid qui met en relation les laboratoires qui font de la recherche en oncologie pédiatrique. Ce qui permet à plusieurs petites équipes eh bien, de faire partie d'une espèce de super labo virtuel avec des savoir-faire très différents. On travaille beaucoup avec des Lyonnais, avec des Marseillais qui font des choses pour nous, on fait des choses pour eux parce qu'on a des savoir-faire différents et complémentaires. Très concrètement, la recherche qu'on mène ici au laboratoire, c'est beaucoup de ce qu'on appelle de la biologie cellulaire. C'est-à-dire qu'on va prendre ces cellules cancéreuses, on va en prendre bien soin, et puis on va venir tester, alors soit on va venir tester des nouvelles stratégies thérapeutiques, c'est-à-dire qu'on prend des nouveaux médicaments qu'on va coupler avec la radiothérapie parce que grâce à notre lien avec le service de radiothérapie du Centre Oscar-Lambret, on peut irradier ces cellules, donc faire des combinaisons de traitements, voir comment les cellules réagissent, pourquoi elles ne réagissent pas dans beaucoup de cas. Et puis au-delà de ça, eh bien, aller faire ce qu'on appelle de la biologie moléculaire, c'est-à-dire aller regarder au niveau de l'ADN de ces cellules ce qui se passe. Il y a une mutation notamment qui est très particulière à ces tumeurs.
Et on a développé des modèles cellulaires où on prend des cellules, on met la mutation, on prend d'autres cellules, on enlève la mutation, et puis on voit ce qui se passe. On voit si la réponse au traitement est altérée, et si elle est altérée, pourquoi ? Pour pouvoir un jour proposer des médicaments et dire on a identifié ce talon d'Achille, on va pouvoir taper dessus. À l'IRCL, les recherches se poursuivent, en équipe toujours, pour espérer, un jour, pouvoir soigner ces tumeurs qui sont aujourd'hui encore incurables.